Tu crois peut-être que le problème, c'est les autres, les relations qui échouent, les gens qui te déçoivent, les situations qui se répètent encore et encore. Mais si, au fond, le vrai problème, c'était la manière dont tu te traites toi-même? On t'a appris à être gentil, à faire des efforts, à comprendre, à pardonner, mais on ne t'a jamais appris à te choisir. On t'a appris à aimer, mais pas à t'aimer. Et aujourd'hui, tu te retrouves à courir après des choses qui ne te respectent même pas. Tu donnes ton énergie, ton temps, ton cœur, à des personnes qui ne te donnent même pas le minimum. Et tu restes. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'au fond, tu penses que c'est tout ce que tu mérites. Tu minimises ce que tu ressens. Tu ignores ce que ton intuition te dit. Tu fais semblant que ça va, alors que ça te détruit intérieurement. Tu souris, mais tu te perds. Et le pire, c'est que tu t'habitues. Tu t'habitues à être mal aimé. Tu t'habitues à être une option. Tu t'habitues à ne pas être une priorité. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Une femme qui s'aime vraiment ne négocie jamais sa valeur. Elle ne court pas après l'amour. Elle ne mendie pas l'attention. Elle ne reste pas là où elle souffre. Parce qu'elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle mérite. Et surtout, elle sait ce qu'elle refuse. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question honnête. Est-ce que tu t'aimes vraiment, ou est-ce que tu te contentes de survivre dans ta propre vie? Partie 1. Tu acceptes le minimum. Tu dis que tu veux une relation saine, stable, respectueuse, mais dans la réalité, tu acceptes des miettes. Tu réponds à quelqu'un qui disparaît pendant des heures, voire des jours. Tu tolères les messages froids, les efforts irréguliers, l'attention quand ça l'arrange. Et au lieu de te retirer, tu restes. Tu te convaincs que ça va s'améliorer. Tu trouves des excuses à son comportement. Tu te dis qu'il est occupé, qu'il traverse une période, qu'il finira par changer. Mais pendant ce temps, tu t'oublies. Tu ignores ce que toi, tu ressens vraiment. Tu fais semblant d'être compréhensive alors que ça te frustre. Tu baisses tes standards petit à petit, sans même t'en rendre compte. Et un jour, tu te retrouves à remercier quelqu'un, pour le strict minimum. Un message, un appel, un peu d'attention, comme si c'était un privilège. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est du manque. Parce qu'une femme qui s'aime profondément ne négocie pas sa valeur. Elle ne court pas après quelqu'un qui hésite à la choisir. Elle ne reste pas là où elle se sent incertaine. Elle ne supplie pas pour recevoir ce qui devrait être naturel. Quand tu acceptes le minimum, tu envoies un message clair. Que tu es prête à te contenter de peu. Et les autres s'adaptent à ce niveau. Ils te donnent exactement ce que tu tolères. Pas plus. Alors la vraie question, ce n'est pas pourquoi il agit comme ça. C'est, pourquoi toi, tu acceptes ça? Partie 2. Tu as peur de déranger. Tu fais attention à tout ce que tu dis. Tu réfléchis 1000 fois avant d'envoyer un message. Tu réécris tes phrases pour ne pas paraître trop directe, trop sensible, trop exigeante. Alors tu te retiens. Tu gardes pour toi ce que tu ressens vraiment. Tu dis c'est rien alors que ça te touche profondément. Tu fais semblant d'être facile à vivre alors que tu t'effaces. Tu préfères te taire plutôt que de déranger. Tu préfères t'adapter plutôt que d'assumer tes besoins. Mais à force de vouloir être accepté, tu finis par ne plus être toi-même. Tu deviens celle qui comprend toujours. Celle qui s'excuse même quand elle n'a rien fait. Celle qui prend sur elle pour éviter les conflits. Et les autres s'habituent. Ils s'habituent à ce que tu ne dises rien. À ce que tu acceptes tout. À ce que tu sois toujours disponible, toujours douce, toujours flexible. Mais à l'intérieur, ça s'accumule. Une femme qui s'aime vraiment ne voit pas ses besoins comme un problème. Elle ne se réduit pas pour être plus facile à aimer. Elle s'exprime, même si sa voix tremble. Elle pose des limites, même si ça dérange. Parce qu'elle a compris une chose essentielle. Si tu t'effaces pour être accepté, tu seras peut-être toléré, mais jamais profondément respecté. Partie 3. Tu répètes les mêmes schémas. Tu te retrouves encore dans la même situation. Un début intense, des promesses, une connexion forte, puis la chute. Encore. Et tu te dis que cette fois, c'était différent. Que cette personne allait être la bonne. Mais au final, l'histoire se répète.
Même type de comportement. Même manque de clarté. Même douleur à la fin. Et ça te fatigue. Parce que tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive toujours à toi. Mais la vérité, c'est que tu ne choisis pas vraiment. Tu reconnais. Tu es attiré par ce qui t'est familier. Même si ça te fait souffrir. Peut-être quelqu'un de distant. Quelqu'un d'indisponible. Quelqu'un que tu dois mériter. Parce que, quelque part, ça ressemble à ce que tu as connu. À ce que tu as appris comme étant l'amour. Alors tu rejoues le même scénario. En espérant une fin différente. Mais sans t'en rendre compte. Tu restes coincé dans un cycle. Un cycle où tu donnes trop. Où tu t'attaches vite. Où tu espères fort. Et où tu finis par te perdre. Une femme qui s'aime vraiment brise ses schémas. Elle prend du recul. Elle observe. Elle ne se laisse pas guider uniquement par l'émotion. Parce qu'elle a compris que l'amour ne doit pas ressembler à une lutte. Et que ce qui est sain ne te fait pas constamment douter de ta valeur. Partie 4. Tu cherches constamment la validation. Tu ressens ce besoin constant d'être rassuré. D'entendre qu'on t'aime. Qu'on te trouve belle. Qu'on tient à toi. Et sur le moment, ça te fait du bien. Ça t'apaise, un instant. Mais très vite, le doute revient. Alors tu cherches encore. Encore plus de signes. Encore plus d'attention. Encore plus de validation. Et sans t'en rendre compte, tu deviens dépendante du regard des autres. Ton humeur change selon un message. Ta confiance dépend d'une réponse. Ta valeur semble liée à la façon dont on te traite. Et ça, c'est dangereux. Parce que tu donnes aux autres un pouvoir énorme sur toi. Le pouvoir de te faire te sentir bien, ou pas assez. Une femme qui s'aime vraiment ne construit pas son estime sur l'extérieur. Elle ne dépend pas de quelqu'un pour se sentir complète. Elle apprécie l'amour qu'on lui donne. Mais elle n'en a pas besoin pour exister. Parce qu'elle a déjà construit cette base en elle. Quand tu manques d'amour pour toi, tu deviens prête à tout pour être validée. À accepter des choses que tu ne devrais jamais tolérer. À rester là où tu n'es pas respectée. Juste pour ne pas perdre cette attention. Mais la vérité, c'est que, tant que tu cherches ta valeur à l'extérieur, tu resteras fragile à l'intérieur. Partie 5. Tu restes même quand tu sais que tu devrais partir. Tu le sens au fond de toi. Quelque chose ne va pas. Tu n'es pas pleinement heureuse. Tu n'es pas en paix. Mais malgré ça, tu restes. Tu restes dans cette relation qui te vide. Tu restes dans cette situation qui te fait douter. Tu restes, même quand tout en toi te dit de partir. Pourquoi? Parce que partir fait peur. Parce que tu t'es attaché. Parce que tu espères encore que ça change. Tu te dis que peut-être, avec le temps, ça ira mieux. Que peut-être, s'il voit tout ce que tu fais, il finira par comprendre. Alors tu attends. Tu supportes. Tu encaisses. Encore et encore. Mais à chaque fois que tu ignores ton intuition, tu te trahis un peu plus. Tu t'éloignes de toi-même. Tu perds en respect, en clarté, en confiance. Une femme qui s'aime vraiment ne reste pas là où elle souffre. Même si c'est difficile. Même si ça fait mal. Même si ça demande du courage. Parce qu'elle a compris que se choisir, c'est parfois partir. Et que rester dans ce qui te détruit, ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur. Manquer d'amour pour soi, ce n'est pas juste un problème émotionnel. C'est la racine de presque tout ce qui te fait souffrir. Tes relations, tes choix, tes limites. Tout part de là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. L'amour de soi, ce n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu construis. À travers tes décisions. À travers ce que tu refuses. À travers la façon dont tu te respectes. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de commencer à te choisir. Même si c'est inconfortable. Même si ça fait peur. Même si ça veut dire perdre certaines personnes. Parce qu'à la fin, tu ne perds jamais ce qui ne te respecte pas. Tu te retrouves. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour te juger. C'est pour t'éveiller. Tu mérites mieux. Mais pas juste dans les mots. Dans les faits. Et ça commence par toi. Apprends à dire non. Apprends à partir.
Apprends à te choisir. Même quand c'est difficile. Parce que personne ne va t'aimer correctement. Si toi-même tu t'abandonnes. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi dès maintenant. Parce qu'ici, on ne cherche pas à plaire. On cherche à évoluer.